c'est que bon Dieu, de fond de venant tout ça m'a fait. Alléluia, que bon Dieu bénisse. Tu n'as pas mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole et tu n'as pas mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le secret de c'est de pratiquer la parole de Dieu. Le secret de la réussite, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Dans cet talent, tu auras du succès. Dans cet talent, que tu réussiras. Défenseur de la foi chrétienne, défenseur de l'évangile de Jésus-Christ, défenseur de la Bible, inconditionnel, combattant et combattante pour le triomphe du vrai évangile de Jésus-Christ, ambassadeur, ambassadrice de la vérité de Dieu, homme de prière, femme de prière, guerrier, guerrière de l'évangile de Jésus-Christ, amis Bible, tout partout, encore une fois, toutes nos excuses, on a eu des problèmes techniques tout à l'heure. Nous prenons l'entrée dans l'espace débat, amis auditeurs qui branchent sous 106.5 FM stéréo. Nous excusez toutes les amis sur Facebook qui t'ont perdu l'émission tout à l'heure. Nous retournons pour la 703e édition de l'émission Causer l'Église, une édition qui sera consacrée à un espace de débat libre, à un espace de micro ouvert, où toutes vos questions seront répondues ce midi et dans cette 703e émission Causer l'Église sur Radio Télé Évolution Inter. 42 16 0066 42 16 0066 37 25 50 25 37 25 50 25 pour entrer dans cette 103e émission Causer l'Église sur Radio Télé Évolution Inter. 42 16 0066 42 16 0066 42 16 0066 37 25 50 25 37 25 50 25 pour capable rentrer dans cette 103e émission Causer l'Église sur Radio Télé Évolution Inter. 47 70 allô, bonsoir. 47 70 bonsoir. Bonsoir, pasteur Jodel, comment est-ce? Tout va très bien, grâce à Dieu. Pour tout fait par moi. Nous saluons tous les amis Charon qui branchent nous. Oui, pasteur, s'il vous plaît, d'abord pour faire expliquer comme ça, impudicité. D'abord, bon, histoire sur l'impudicité. Impudicité. Généralement, le terme impudicité lié au péché sexuel, généralement, et quand la Bible nous parle d'impudicité, c'est encore plus fort que la fornication en soi, encore plus fort que l'adultère en soi, encore plus fort que on nous dit la tentation, le fait de se laisser succomber de la tentation en soi. Le péché de l'impudicité, c'est un monde qui choisit vivre non débauche sexuelle, son débauché sexuel, c'est un monde qui choisit livrer à l'immoralité sexuelle, qui choisit livrer à l'impureté sexuelle. Donc son thème, c'est encore t'as dit le péché sexuel, mais gon accent mettez sous moun nan livré là dans Jean lagué là sans réserve, sans retenue, sans calcul. N'importe quel chrétien peut broncher à n'importe quel moment, n'importe quel chrétien peut même être tombé à n'importe quel moment, mais l'impudicité va au-delà du simple fait de péché.
Donc, on moun qui vivent dans impudicité, son moun qui livré à la corruption sexuelle, son moun qui livré à la prostitution sexuelle. Merci à tous les amis auditeurs pour participation à l'émission Causer l'Église, la 703e édition consacrée à un espace de débat libre, à un espace de micro ouvert. 42 16 00 66 37 25 50 25 pour capable rentrer dans cette 103e émission Causer l'Église sur Radio Télé Évolution Inter, la radio des radios dont vous écoutez depuis Saint-Marc, Haïti. N'a présenté ça sous 35 59 35 59. Allô, bonsoir. 35 59, bonsoir. Nous recevons votre Baris 35. Bakado bien. Oui, plus ou moins. Rien à couteau. Merci un peu, merci. Allô? Et nous partons de recevoir dire très bien. Ah ben d'accord, merci un peu. 42 16 00 66 37 25 50 25, la 703e édition de l'émission Causer l'Église sur la radio télé Évolution Inter, le 106.5 FM stéréo, la radio des radios dont vous écoutez depuis Saint-Marc, Haïti. L'émission Causer l'Église, la 703e édition, 41 17. Allô, bonsoir. Bonsoir frère moi. Nous t'avons très mal, nous très mal. Au cas faut tirer carte côté hier, vous avez depuis bien. Oui, on va donner mieux là. Oui, là nous t'avons bien d'aller. OK, d'accord. Et intervention moi aujourd'hui parce que qui sont pensés de conférence de presse à savoir Marcel Floris de Bayer là sur question de l'église. Non, qui ça qu'on y a qui attire ou même partager avec. Non, c'est comme si moi, c'est qu'on y a un yeux et j'ai passé à ouvrir et penser que on y a demandé, que l'État c'est l'église. Bon, écoutez, qui même qui pose sous qu'on est dans le christianisme actuel. Depuis nous dit l'église, nous trouvons pasteur. Et c'est là qu'on pense au pasteur au bail Christ n'a fait l'église là. Et puis qu'on pense au bail et cet esprit n'a fait l'église là. Bien qu'on dit l'église dans le domaine divin, le domaine sacré, le domaine spirituel. Et dès qu'on a parlé de l'église, ses statuts, ses constitutions, ses lois se résument à la sainte parole de Dieu, les écritures saintes, vétéro et néo-testamentaires, qui c'est Bible. Quand nous lisons la Bible, monsieur est tombé dans Romains 13 là, et c'est là que le protestantisme est terrible, le protestantisme haïtien surtout, mais le protestantisme mondial, parce que généralement tout pays où passe, dit Romains 13 dit pour l'église la soumettre avec l'État, ce qui n'est pas du tout le cas, quand l'église a pour chef le Christ, l'église a pour chef pour Seigneur Jésus, l'église a pour tête Christ, c'est Christ qui pense, c'est Christ qui décide, c'est Christ qui dirige, c'est Christ qui ordonne son l'église. L'église pas gagné pour avec l'État en matière de commandement, en matière de leadership, en matière de gestion de culte, de fonctionnement. Nous dit dans Romains chapitre 13 verset 1er, ça monsieur pas comprendre, texte là dit que toute personne soit soumise aux autorités établies. Cela veut dire quoi? Nous autres comme haïtiens, comme êtres humains, comme individus, nous sommes appelés à obéir chacun de nous aux autorités civiles. Bien sûr, dans les choses civiles, même Romains 13 n'a pas parlé, avec verset 7 l'a dit, il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc mon adoration, mon obéissance, ma vie spirituelle, mon âme, ma vie éternelle, ma vie chrétienne, l'État va gagner à ça. Texte la fin dit dans verset 1er à toute personne et non l'église doit obéir aux autorités établies. Mais texte là dit dans verset 7 là, rendez à chacun ce qui lui est dû. Est-ce que nous devons l'obéissance, fidélité? Est-ce que nous devons devoir écouter et devoir vie chrétienne nous à l'État? Jamais. Maintenant nous dit dans les choses civiles, quand l'État ne dérange pas, quand les dispositions de l'État, quand les décisions de l'État, quand la législation des hommes ne dérange pas la sainteté de Dieu, ne s'attaque pas à la dignité de Dieu, ne remet pas en question l'autorité de Dieu, même dans les choses civiles, ça nous doit obéir, ça s'attaquer
qu'individu, en tant que monde, en tant qu'être humain, en tant que citoyen à l'État, nous dit depuis ça l'État dit à pas déranger cet été bon Dieu, nous allons obéir, nous allons nous soumettre, les Haïtiens que nous sommes, les citoyens que nous sommes. Maintenant, les choses spirituelles, Frère Paul, 1 Corinthiens 2, verset 11 à 14, Frère Paul dit les choses spirituelles sont une folie pour l'homme naturel, une folie pour l'homme naturel, l'homme animal, une folie pour l'homme charnel, l'homme sans Dieu. Les hommes sans Dieu ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Et ça nous dit dans le décret que le roi Nebuchadnezzar a publié dans le chapitre 3, Shadrach, Meshach, Abednego, ouais décret, ils apprennent décret, ils résisté à décret, ils vont le jeter et ils passé outre à décret. Dans Daniel chapitre 6, quand le roi Darius a publié décret par là, décret de Nebuchadnezzar était pour tout le monde adorer statue, mais roi Darius, sous l'influence de ses conseillers, sous l'influence de ses ministres, écoutez, pour publier décret par là dans Daniel 6, qui permet pour tout le monde prier roi seulement pendant un mois, nous ouais attitude Daniel qui pas occupé roi décret, parce que prier est un acte d'adoration, amen. Prier est une dévotion spirituelle, amen. Pas de rapport à l'état dans ça, pour le roi dit Élie pour moun la prière. D'ailleurs, pas occupé roi, nous ouais le roi, le prophète Élie dans 2 rois premiers, le roi Akazia venu de bon Dieu, là consulter les faux dieux des crons, nous attitude Élie en face roi Akazia, Élie prophétiser la mort d'Akazia, mais d'abord Élie quand on est à 2 reprises, les délégations royales qui viennent chercher le pouvoir, qui pas respecter le corps homme de Dieu, qui pas respecter caractère, personnalité comme homme de Dieu, quand il paraît Élie va avoir du côté. Élie quand on est 2 fois. N'importe 100 moun mourir, n'importe 100 serviteurs à mourir, 3e fois, notre délégation paraît, serviteur mon Dieu vivant, prophète Élie, alors nous pas connaît non, roi t'a font réflexion sur Jean pays là, les rois réfléchit bien, ouais, bah, il pas comprendre, roi te dit nous comme ça, ben la passer dans zone là, si nous t'a suspect ou ta là, alors pas connaît sous pas trop occupé, si ça pas déranger, est-ce que s'il t'a une grâce dans jour, ou pas d'accord fond river côté, quelque il t'a pas la voix, qui pas comme si pas qui pas trop déranger, alors c'est sous capable. Et puis ça, l'œil de Dieu dit et l'eau met à l'èche. Et là, il arrive le casser le premier roi, et le prophétise, il annonce la mort. Et pas donc, on est donc aujourd'hui à qui dit au président du secteur protestant, qui dit à défendre l'évangile, qui dit aussi leader évangélique, qui dit aussi homme de Dieu, femme de Dieu, et puis là, il est en face des ministres, en face des directeurs généraux, en face des, écoutez, des rois, des présidents, des gouverneurs, des ambassadeurs, qui a falsifié la parole de Dieu, qui a insulté la cité de Dieu, qui a moqué de la sagesse de Dieu, des hommes qui se mettent en rébellion contre Dieu. Et puis nous venons soi-disant ministres, les rencontrer avec eux, ça fait passeport diplomatique à la défense nationale, ça fait plaque officielle à la défense nationale, et à faire écouter financement, subvention, budgétaire pour l'église, pour mission, pour grand pasteur à la défendre, nous dit il n'y a aucun rapport. La Bible n'invite pas l'église à se soumettre à l'État, la Bible pas qu'à demander ça, la Bible demande nous autres citoyens, nous autres haïtiens en tant qu'individus, en tant que citoyens, pour nous obéir à l'autorité civile. Et le grand docteur en théologie, c'est Scofield, commentaire fait sous texte ça, non seulement il préciser ici, il s'agit de questions civiles et non de questions religieuses, de questions spirituelles, mais ce qu'on dit, même dans les choses civiles, l'État a dit un bagaille qui dérange conscience nous avons à imiter les apôtres Pierre et Jean dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19, qui était en face de rien, le sang des biens juifs, qui symbolisait l'autorité politique, religieuse et judiciaire en Israël, et bien nous allons suivre Pierre et Jean pour dire, est-ce que nous devons obéir à nous-mêmes ou bien est-ce que nous devons obéir à bon Dieu? Merci à mes amis auditeurs. C'est dans ça, pasteur protestant reprend. En pile leader évangélique, les décisions l'État pour 10 moun pas réunis, conséquemment pour l'église pas rassembler, et puis tout nèg t'a dit Bible dit obéir à l'État, n'a soumettre. Moi me constate depuis plusieurs semaines, tout nèg en vivre et pied, nèg yo parle en pile, oui c'est celle l'église qui pas fonctionner à l'école là, l'État pas gain droit ça, etc. Ils ont été séduits, ils ont été trompés, ils ont été dupés. Et pendant l'église pas réunie, Jovenel Moïse vient avec un bel petit arrêté là, moi les gars bougon en bas en ce qui concerne les modifications morphologiques, les changements morphologiques. Merci à tous les amis auditeurs. Bible dit pour l'église obéir à l'État. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Il ne faut pas mélanger. D'ailleurs,
Si 1 Jean 5, 19 là, qui t'a dit le monde entier va pouvoir Satan, système de gouvernance, système de domination, système de fonctionnement, si on bat domination diable, l'église là sous contrôle cet esprit, par exemple, qu'à obéir à l'État. Et n'importe l'église qui est associée à l'État, n'importe l'église qui marie saucisse à l'État, n'importe l'église qui n'a confié le mafioso à l'État, ce que symbolise certainement, ce que représente, ce que traduit le principe de la sermentation pastorale. En effet, cette église est en même temps soumise au diable, cette église est en même temps soumise aux puissances démoniaques, cette église est en même temps soumise aux puissances invisibles. Merci à tous les amis auditeurs, participation de l'émission Causer l'Église, la 703e édition de votre émission sur le 106.5 FM Stéréo, la radio-télé Évolution Inter. 37 25 10, allô, bonsoir. Bonsoir frère moi. Tout va très bien grâce à Dieu. On a couteau frère moi. Est-ce qu'on femme capable de pastorer l'église? D'abord, nous devons définir le fait de pastorer, la mission pastorale. Aujourd'hui, nous avons un problème. Là, nous dit pasteur l'église, nous sommes gens qui dirigent l'église là. Là, nous dit pasteur, nous sommes chef l'église là, nous sommes leader principal l'église là, ce qui n'est pas du tout le cas pour la Bible, la parole de Dieu. Ce n'est pas un mot pasteur à nos sens large, même dans l'Ancien Testament. Certaines fois, quand la Bible parle de berger, nous sommes pasteur. Il a pas de berger des fois, qu'on est sacrificateur, lévite et autres, même les scribes, etc. Mais je ne prends pasteur aujourd'hui, hein, c'est le ministre principal, le chef responsable, tellement vrai qu'il y a pasteur en chef, il y a pasteur titulaire, il y a pasteur adjoint, il y a pasteur secondaire, il y a petit pasteur, il y a pasteur des mamans, il y a pasteur Word, il y a pasteur Capvini, il y a folie pasteur tout, il y a toute qualité pasteur aujourd'hui dans le protestantisme haïtien. Le mot hébreu et le mot grec proamen, desquels nous avons le thème français pasteur, nous dit c'est celui qui pètre, celui qui prend soin d'eux. Dans l'église, dans le livre on dit clairement dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 là, Bible a dit Jésus a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs à l'église. L'ensemble de ces ministres constitue le corps ministériel de l'église. Et là encore, alors que Dieu les appelle, alors que Jésus donne ses ministres à l'église, au point que John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste en 1750 au 18e siècle, pour le préciser que ces hommes-là sont des hommes d'une seule vie, une vie dans l'église, par l'église et pour l'église, des hommes consacrés dans le ministère de Dieu, dans les affaires de Dieu, ces hommes qui se disent appelés, ces hommes qui jouissent de la vocation ministérielle de Jésus-Christ, ces hommes consacrent toute leur vie à l'église. C'est vrai que si John Wesley dit c'est des hommes d'une seule vie, une vie dans l'église, par l'église et pour l'église, c'est Scofield n'a pas l'état à l'heure là, pour le porter précision ça vous dit, en 1 Corinthiens 12, nous avons des hommes que Dieu a donné des dons pour travailler dans l'église. Cependant, Scofield a parlé, Scofield a été pour dire dans Éphésiens 4, nous n'avons pas des hommes que Dieu a donné des dons, nous avons des hommes que Dieu donne à l'église comme dons. Il y a une grande différence entre l'homme qui a un don évangélique, l'homme qui a un don ministériel, à l'homme qui a une vocation ministérielle. Celui qui a le don d'encourager reçoit cette capacité d'encourager les frères de la foi. Celui qui a le don de secourir se met au service de ceux qui sont dans le besoin, de la nécessité. Ceux qui ont le don d'écouter la parole de sagesse peuvent conseiller, orienter des gens, écouter sur le plan moral. Cependant, il y a des gens, même c'est pas don bon Dieu ba yo assez pour y aller le travail, bon Dieu prend yo comme don, lui fait cadeau à l'église, de telle sorte que la vie d'un pasteur ne lui appartient pas. La vie d'un docteur, la vie d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste appartient avant tout à l'église, d'où ce que veut dire John Wesley. Elle dit les hommes d'église, les hommes d'Éphésiens 4 sont des hommes d'une seule vie, une vie dans l'église, une vie par l'église, une vie pour l'église. En Éphésiens chapitre 4 verset 11, nous constatons 5 ministères différents, distincts pour la croissance de l'église à tous égards. Pour l'église la grandit tout genre, pour l'église la statue parfaite de Christ, pour le même Jacques-Christ, pour le sang de la Christ, pour l'église la connaît Jésus-Christ, pour l'église la équipée pour faire l'évangile. Frère Paul détaille tout ça dans Éphésiens chapitre 4 là, de verset 12 à 16 là. Maintenant, parmi tous ces ministres, il y a aussi évidemment des pasteurs qui sont donnés à l'église. Maintenant, il faut qu'on définisse chaque fonction ça, ou chaque rôle ministériel ça, et responsabilité ou chaque, pour nous comprendre est-ce qu'on forme pas qu'à pastorer en l'église.
Maintenant, quand dans une église, il n'existe pas de corps ministériel, il n'y a qu'un pasteur, et même là, il dit un évangéliste, un prédicateur, un diacre, ce sont des photocopies, des propriétaires, ce sont des mannequins, des bambins, qui sont là, qui ne sont pas à rien, etc., différemment de l'organigramme de l'église primitive, cet organigramme scripturaire, qui nous prescrit un leadership collectif, non seulement un corps ministériel, mais assisté de service du diaconat et coiffé par le collège des anciens. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le leadership ecclésiastique, dans une vraie assemblée locale. Il existe le collège des anciens. Comme il est dit en Actes des Apôtres, chapitre 14, 22, 23, l'apôtre Paul s'est consacré dans la prière le jeûne afin d'établir des anciens dans chaque ville. Écoutez, l'église est dirigée. L'église est soignée par un conseil de ministres. L'église est édifiée par le corps ministériel. L'église est fortifiée par le corps ministériel. L'église, écoutez, est préparée pour le retour de Jésus-Christ par son corps ministériel. Pourtant, l'église est dirigée par le collège des anciens. Qui sont les anciens? Ce sont des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des diacres, des diaconesses qui ont fait leur preuve dans le ministère. Nous n'avons 10 ans la pastorie l'église là, il y a 15 ans comme docteur assembléa, il y a 5 ans comme évangéliste, après 8 ans comme apôtre, comme prophète. Nous constatons que son ministère est efficace, nous constatons que son sacerdoce est effectif, nous constatons que sa vie est exemplaire, nous constatons que c'est un ministre respectable, respecté, respectueux, nous constatons sa science, sa compétence, son expérience. L'église là, élevée du rang de ministre au rang d'ancien. Les gens dans vie ancien, c'est pas lui qui met tête ancien, et pas lui qui met tête révérend, et pas lui qui met tête évêque, et pas lui qui met tête bishop. L'église là élevée au rang d'ancien, l'élevée ancienne fait partie du collège des anciens, et c'est ce collège qui dirige l'église. Malheureusement aujourd'hui, le collège des anciens a disparu. Dans le protestantisme catholicisé, dans le protestantisme mondanisé, dans le protestantisme, écoutez, je dirais même, et satanisé, le collège des anciens n'a pas sa place, ou pas même le corps ministériel, pas même dans l'église, il y a 3 pasteurs, chaque pas même pasteur. Chaque pasteur, longueur pasteur, chaque pas même. L'église là, il y a un diacre, il y a un prophète, il y a un docteur, il y a un évangéliste, tout passe par un homme. C'est pourquoi nous citons souvent Alfred de Gasparin, ce théologien protestant français, qui nous dit le protestantisme du XVIe siècle, c'était proposé, écoutez, de supprimer la papauté. Il ne l'a pas supprimé, au contraire, il l'a multiplié. En ce sens, dans le protestantisme, nous n'avons pas de pape, chaque église a son pape. Alfred de Gasparin, théologien protestant. Nous avons chaque l'église protestante est papale. Et ce pape ça, ce pape là, des fois qu'on sont diacre, oui, l'église n'est pas parce que chaque pape là. Pape là, des fois qu'on même madame pasteur, pape là qu'on c'est fondateur l'église là, pape là qu'on son petit pasteur qui passe le padre pour mettre là dans là. Mais généralement, le pape protestant, le pape de l'église locale, le pape de l'assemblée locale, c'est le pasteur de l'église. Maintenant, avec ce modèle protestant, on ne forme pas capable de dire l'église, car la Bible ne reconnaît pas l'autorité délibérée à la femme. La Bible reconnaît une femme peut exercer un ministère, mais avec une certaine autorité déléguée. Voilà pourquoi toutes les femmes qui sont en premier rang, écoutez, dans l'église primitive, nous les constatons généralement dans l'équipe ministérielle de l'apôtre Paul. Nous les constatons comme collaboratrices de l'apôtre Paul, au point que nous avons cité Priscille, cette jeune femme chrétienne de l'église de Rome, que son vrai nom n'a pas été Priscille. On l'a appelée Priscille, c'était une ministre de l'église, peut-être une prophétesse, une enseignante, mais elle a été appelée Priscille parce qu'elle faisait partie du collège des anciens de la ville de Rome. Étant ancienne, d'abord c'est ça, mot Priscille là même le dit, c'est ancienne, elle vit dans le collège des anciens. Si une femme peut accéder au collège des anciens, une femme peut accomplir des fonctions pastorales, une femme peut remplir le ministère pastoral. Mais attention, pasteur Nabdi, là c'est pasteur Ézéchiel 34 là. C'est pas pasteur entreprise privée, business, boutique, j'en ai là. N'a pas là de pasteur qui se prend sur un monde. Pasteur que bon Dieu bat l'église là comme don, et pour entrepreneur, et pour chef d'entreprise, et pour businessman, et pour raqueton des machins. Pasteur n'a pas là là, ce n'est pas un chef d'entreprise, n'a parlé de serviteur, de ministre consacré à Dieu, d'un mot ministre même les dit serviteur esclave, n'a pas de monde qui prend sur un monde. Jean Dieu a dit Ézéchiel 34, 1 à 5 là. Écoutez, les pasteurs sont appelés, les pasteurs
pasteurs sont là, les pasteurs sont destinés, écoutez, à prendre soin du troupeau. Merci un peu les amis auditeurs et pour votre participation à la 703e édition de l'émission Causer l'Église sur la radio-télé Évolution Inter. Vous écoutez depuis Saint-Marc, Haïti, le 106.5 FM stéréo. 3856, allô, bonsoir. 38 Fontier Carté Radio tout pour là. 3856 Fontier Carté Radio tout pour là, mon gars, se voit bien. Tout va être très bien, mais faut un Fontier Carté Radio. Radio tout pour là, bah, nos feedback qui pas intéressant du tout. Fontier Carté Radio tout pour là, 38. Non, tout bien bouillard. Bon, quel est le téléphone? On a posé question rapidement. On va aller. S'il vous plaît. On va poser question, serviteur. Pour les questions, pasteur, est-ce qu'après au son de la tombe, les morts ressuscitent premier, est-ce que tout de suite les vivants ont transformé? Bible a dit ensemble, on a transformé ensemble. Et ça, 1 Thessaloniciens 4, 5, 17 dit. C'est ensemble, on a transformé pour nous aller rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs. Deuxième question, est-ce qu'on chrétien l'église qui attend des chansonnettes françaises? Est-ce qu'on chrétien l'église qui attend des chansonnettes françaises? On nous dit, la Bible nous dit en Ephésiens chapitre 5 verset 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Cette conception spiritualiste, ascétique, à savoir, chrétien a un livre, il pas qu'à lire, chrétien a un film, il pas qu'à regarder, chrétien pas qu'à jouer, pas qu'à distraire. J'ai entendu un pasteur récemment prêcher, un chrétien pas qu'à aller dans la plage, parce que plage là, il y a trop de corruption. C'est comme si l'homme et ça te crier, terre et ça te crier, quand on parle de plage, nous sommes au bord de la mer. Écoutez, la parole de Dieu, tout est permis, tout n'est pas utile, c'est vrai. Tellement vrai en ce qui concerne le sport, le football, le basket et autres. Frère Paul dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Dans ça, la lutte de Céleste adressée à Timothée. Nous qu'à comprendre une question de priorité pour chrétiens, une question de ce qui est important, ce qui est très important et ce qui est plus important. Mais dire qu'un chrétien ne veut pas écouter une musique parce qu'elle est composée par une païenne, par une inconvertie ou un inconverti, c'est être extrémiste. En ce sens, la parole nous dit examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. S'il a dit examiner toutes choses, retenez ce qui est bon, cela sous-entend gen bagay m'a tendé, m'a examiné, m'a wèk pas bon, gen bagay m'a gardé, m'a examiné, m'a wèk pas bon, gen bagay m'a pli, etc. Maintenant, est-ce que chrétien kounia, ça le pral garder, ça le pral tendre, ça le pral ça le observer, est-ce qu'il y a une capacité pour l'examiner? C'est là peut-être que le problème se pose. Car avec les chrétiens que nous avons en cette fin des temps, avec les chrétiens modernes, les chrétiens contemporains de la fin des temps, l'on est en droit de se demander, est-ce que chrétien est mature assez? Généralement, quand un chrétien regarde, écouter des mérines carnavalesques, un défilé carnavalesque, est-ce qu'il n'est pas simplement influencé? Quand un chrétien regarde un film inconverti, un film profane, un film païen, est-ce qu'il n'est pas seulement influencé? Quand un chrétien écoute de la musique, est-ce que c'est pas la satisfaction de la chair qu'a faite? Est-ce que pas la chair la nourrit, la baïtété? Est-ce qu'il n'est pas influencé? Regarder un film, écouter n'est pas un péché. Entendre une musique païenne, un slow américaine, une musique rap, une chansonnette n'est pas un péché. La Bible reconnaît chrétien qu'a gardé, le chrétien qu'a attendu, le chrétien qu'a suivi. Même la pornographie en soi, un chrétien qui garde un porno en soi, il n'a pas péché. Maintenant, qu'en est-il de sa maturité? Qu'en est-il, écoutez, de sa capacité, de son entendement évangélique, de son intelligence spirituelle, de son discernement chrétien? C'est là le débat. Est-ce qu'il y a une capacité pour l'analyser, pour l'examiner, pour prendre ça qui est bon, pour juger ça qui n'est pas bon? Est-ce que l'intérêt, c'est examiner tout? Est-ce que pas garder pour jouer la garder? Est-ce que pas dans le contexte la divertir, la créer, à dire li simplement à prendre plaisir dans ça la garder? Mais tout, est-ce que c'est sa priorité d'abord? Ce chrétien qui regarde ce film pendant 2 heures au cours de la journée, est-ce qu'il a déjà prié? Est-ce qu'il a déjà communié spirituellement avec son Dieu? Est-ce qu'il a déjà lu et entendu la voix de Dieu dans la lecture personnelle de la parole de Dieu? Est-ce qu'en ce moment où il regarde ce match de football, est-ce qu'il n'y a pas une rencontre de prière à son assemblée? Est-ce qu'il a déjà visité une sœur pendant cette semaine? Est-ce qu'il a déjà prêché quelqu'un et déjà évangélisé quelqu'un de son quartier, de son école, de son travail, de son entourage, de sa commune? Est-ce qu'il l'a déjà fait? En termes de priorité, ça a posé problème. Maintenant, le doute que nous avons aujourd'hui,
avec des chrétiens qui ne se contentent d'aller à l'église tout le dimanche, et dès que l'église est relâchée, dès que l'église est terminée, c'est comme si la vie chrétienne, on pose qui prend la donne, on se livre à toutes sortes d'activités, à toutes sortes d'entreprises, toutes sortes d'initiatives non chrétiennes, non évangéliques. Maintenant, c'est deux côtés sans des problèmes là, un problème de priorité d'une part, mais un problème tout de maturité d'autre part, car nous devons être conscients comme prophètes, si comme docteur théologien, nous pouvons dire oui, qu'attendez, depuis la examiner, prendre ça bon, je dis ça pas bon, mais dans la pratique, dans la réalité, nous le savons déjà, c'est pas trop pour examiner, nous n'y attendez bagaille. Merci un peu les amis auditeurs. Nous parlons sur 37 20 50 25 là. Allô, bonsoir. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, serviteur. Je suis content pour nous et je suis content pour notre émission. Ça fait plaisir, ça le tout fait pas moi. Donc, nous rejoignons ma côté d'écriture là, c'est vite. Et nous rejoignons dans tout le monde de l'émission, nous l'avons toujours rejoint. Mais quand il y a des auditeurs, c'est comme peut-être attention sur le canal. Ils ont parlé de musique dans le problème de mariage. Qu'on y a secret, c'est pas capable et championnat français, mais comment c'est un problème de mariage? Bon, écoutez, et la morale claire pour me dire que l'église est très hypocrite en ce sens. Quand l'église prêche contre les musiques païennes, l'église n'aime point le monde et les choses qui sont dans le monde, non seulement l'interpréter dans le sens salé, mais l'église là dit pas tant des musiques païennes, l'église parle des musiques païennes haïtiennes. La blancomanie oblige, la blancophilie, la blancocratie et acculturation blancomanique là tellement enragée dans nous. Mounio les musiques païennes, c'est qui ça? C'est suite Mickey, Diacoute, c'est Tivay, c'est Anglais, c'est Classe, c'est New Look, c'est Disciple. C'est ça que musique païenne, non? Moi, je dis dans plusieurs églises mal prêchées dans le mariage, je invité dans la Tibonite, même à l'étranger, j'ai constaté des musiques d'Elton John, grand homosexuel. Non seulement il est un homosexuel, bon, ce qui ne me dérange pas trop, pas trop de problème à un converti lorsque comportement comme ça, mais ce qui me dérange, c'est qu'il est non seulement un homosexuel, mais un homosexuel blasphémateur. Quand Elton John, lors d'un concert en Australie, il a demandé pour qui ça le choisit homosexuel, il a répondu, il est un disciple de Jésus-Christ. Il veut suivre son maître, le Christ. Christ a été homo, lui aussi il est homo. En pile l'église Saint-Marc, en pile l'église à l'étranger, bon, plusieurs églises qu'on m'a invité à prêcher de les cérémonies nuptiales, c'est musique Elton John qui rentre mariage dans l'église là, qui sont homosexuels. C'est musique, écoutez, Lara Fabien, qui sont lesbiennes qui apportent le mariage là. Donc l'église pas de problème si musique païenne ça, si musique moderne ça, c'est slow américaine, c'est chansonnette française, ça pas déranger l'église. L'église là veut musique beaucoup d'expérience, musique routière, mais si on entre avec Isabelle Boulard dans l'église là, si on entre avec Céline John, il y a aucun problème. Dans le prêcher nos mariage Saint-Marc là, en petite passe tape marié ça, son musique Céline John quand mariage là. Donc pendant la musique Céline John là, moi si m'la gon wawa, je me faire ça les causes l'église fait comment c'est sur Radio Jérusalem. Nous avons prêché dans le mariage, il y a un cadre radio qui a marié. Mariage est en direct sur radio. Et dans le matin, nous avons une émission l'après-midi, chaque samedi soir. Dans le matin, on rentre le mariage là, à une musique Lara Fabien. Musique Je t'aime comme un homme dont je ne suis pas. Donc on lesbienne qui a chanté pour lesbienne pareil. Et puis l'après-midi, on prend pause dans interrogation, émission interrogation, ça me ça chaque soir, samedi 8h pour 10h, qu'on finit à n'importe 4h du matin des fois. Nous songez et ma prend pause avant de prendre auditeur, me la musique pour mon expérience. Tout pasteur dans la ville là prend relais et madame mi coller ça pour dire pasteur tromper musique ni non m'pa tromper le dit beaucoup de passer me dit oui moi beaucoup de choix yo dit et là m'pa commencer débat des auditeurs voulaient me critiquer parce que je viens de passer une musique de beaucoup d'expérience qui m'pa sauter. Même demandé pour faire différence pour moi entre Kempap sauter et beaucoup l'expérience là avec Je t'aime comme un homme dont je ne suis pas de Lara Fabien. Donc ça sorti dans problème éducation, problème acculturation et il rentre dans l'église m'dou l'église pas de tcha la donne, pas de bambou la donne, pas de cymbale, pas de tambourin, ça bagarre Mercedes bagarre diable fait nous retirer yo, mais qui bord la blanc pour te ba nous un tcha la donne, bambou la donne, grage la donne, tout instrument la donne parce que c'est quoi l'acculturation généralement précède l'exploitation économique. Quand le blanc vous acculture, ensuite il vous exploite financièrement. Pour que keyboard là, il faut une génératrice, faut une gasoline, faut un mixeur, faut un speaker, faut une guitare, etc. Blanc faut dépenser 25 000,
15 000, 10 000 dollars américains dans le système sonorisation de l'église là. Et puis, entre-temps, avec 10 000 gouttes moins, d'abord, puis bon son là, il y a qui qu'on fait tambour bien, écouter au Saint-Marc là, il y a qui bon grage là, bien, la zone, et portail Moru, il y a qui bon tcha-tcha, qui bon bambou, qui bon flûte là, mais puis bon son passé, et Jean le grand docteur en théologie Jules Casséus, recteur de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti, doyen de la faculté de théologie de cette même université, le docteur Jules Casséus, théologien baptiste, monsieur dit nous devons avoir une église haïtienne pour la société haïtienne. Moi, garantie, sonorisation créole moyen, t'as pas tiré plus les inconvertis vers l'église. Merci un peu les amis auditeurs. Participation à l'émission Causer l'église, la 703e édition de votre émission, la ligne offensive et défensive de la vérité de Dieu. L'émission Causer l'église, l'émission qui ose débattre, combattre et abattre toute croyance, toute tendance, toute alliance qui contredisent l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ, l'autorité du Saint-Esprit sur son église. 40-95, allô, bonsoir. Bonsoir, serviteur. Mais bon, tu vas passer pour faire émission ça. Merci. Alors, il y a deux questions, mais chaque question avec deux volets. La question dit que comment on est capable de soigner l'amour et l'esprit. Et deuxième question, on dit que qui destination un chrétien et destination après la mort, qui destination non pas à qui destination chrétien comment? Qui destination non chrétien après la mort et qui destination non pas après la mort. D'accord. Comme qu'après soin non moi avec l'esprit, d'abord d'accord non moi c'est siège des en vie, volonté moi etc. Donc après soin non moi non seulement écouter dans la lecture, l'étude, la méditation de la parole de Dieu. En ce sens dans Matthieu 4 verset 4, Jésus disait en présence de Lucifer, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À chaque fois que m'attendais la parole de Dieu, à chaque fois que m'appelais la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui me nourrit. La parole de Dieu, c'est cette nourriture spirituelle qui nous fortifie. Dans 1 Pierre 2 verset 2, frère Pierre présenté comme le lait spirituel par lequel nous croissions pour le salut. Mais deuxièmement, dans une vie de prière consacrée à Dieu, une vie de communion. Ici, le mot prière doit être vu dans son sens large. Nous est le jeûne là-dedans, nous actions de grâce là-dedans, nous adoration là-dedans, nous est louange là-dedans. Moins insister là-dessus, l'édification spirituelle chita sous deux éléments. Dieu qui nous nourrit dans sa parole, mais nous autres qui nous purifie de la communion avec Dieu, de la prière, dans le jeûne et la méditation spirituelle. Et les ça me prend soin de moi. Comme qu'on prend soin de l'esprit, écoutez, on d'accord ces sièges, tout ça m'attendait, tout ça m'appouait, etc. Bible abandonne pour éviter la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Maintenant, nous devons reconnaître avec l'apôtre Paul en Philippiens 4 verset 8, on qui voulait faire l'évangile, qui voulait conserver le pur pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, gen bagay, faut le préserver tête, il faut le préserver l'esprit là. Et ça frère Paul a dit que tout ce qui est pur, ce qui est vertueux, ce qui est honorable, ce qui est saint, ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Maintenant, ici, l'apôtre Paul nous aide à comprendre, le chrétien ne veut pas nourrir n'importe quelle chose. Le chrétien ne veut pas méditer n'importe quoi. Et voilà pourquoi tout à l'heure, on entend des musiques païennes, nous pas dit chrétien pas attendre, nous regarder film païen, nous pas dit chrétien pas regarder, nous lit livre païen, nous pas dit chrétien pas qu'à lire, mais dit faut chrétien ait maturité. Parce que automatiquement la maturité, c'est production païenne, ces œuvres païennes n'a pas absorbé là. Et dans la majorité des cas, c'est ce qui arrive à notre jeunesse. Il n'y a pas d'analyser tout, il n'y a pas d'examiner tout, mais non plus pas capable de faire parce qu'il y a capacité pour ça, il n'y a pas de maturité pour ça généralement. Nous avons une jeunesse influencée par le monde et grandement et dans la forme et dans le fond, dans leur langage, dans leurs pratiques, leurs actes, leurs paroles, leurs comportements, leurs actions, leurs réactions, parce que tout simplement, ils ne sont pas nourris de la parole de Dieu et ils ne sont pas influencés, écoutés par la parole de Dieu. Même dans les relations humaines, où on est deux mondes amis, où on finit par influencer l'autre. Même dans les relations sentimentales, deux mondes qu'on remet, ils n'ont pas semblé auparavant, ou pas très ensemble auparavant, mais ils viennent marier, ils viennent sembler. Et ça me d'accord avec lui, Elmondi, ce grand évangéliste américain des temps modernes, qui dit tout le matin, nous devons voir la face de Dieu avant de voir celle des hommes. Quelqu'un qui voit la face de Dieu dans la prière avant de voir la face des hommes tout le matin, il est influencé pour sa journée. Et finalement, il redeviendra
l'image de Dieu, tel qu'il a été avant le péché d'Éden, tel qu'il a été avant le péché adamique. Donc, en ce sens, nous pouvons dire, moun qui voulait écouter, nourrir l'esprit là, nourrir l'amnia, lui doit aux amis la prière, lui doit aux amis la parole. Merci un peu les amis auditeurs, participation à l'émission Cause et l'Église. Nous avons une deuxième question, destination chrétienne, destination inconvertie. Tu n'as inspiré de Luc chapitre 16, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Nous qu'a dit, l'homme inconverti est destiné, s'il ne se répand pas, s'il n'accepte pas le sacrifice du calvaire, s'il ne se convertit pas à Christ, s'il n'accepte pas d'être régénéré par le Saint-Esprit, s'il est décédé, s'il est mort, écoutez, sans faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ par sa croix, il est destiné au jugement éternel, à l'éternité malheureuse, à l'enfer. Jean généralement nous dit là, dans le mot populaire là, mais si jamais il a été converti, il a été régénéré, il a fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ, il a été conduit sa vie conforme avec la parole de Dieu, sa destinée c'est l'éternité bienheureuse, il jouira les bénédictions spirituelles de Dieu dans le monde à venir. Merci un peu. 36-25, allô, bonsoir. Faut-il que radio tout pour la 36-25? Allô, bonsoir. Bonsoir, serviteur Nakuto. Nous félicitons pour le courage dans l'émission. Merci un peu. Ok. Faut-il que radio, hein? Oui. On va d'accord faire un tiré maturité. Dans Jean 6, verset 53. Oui, Nakuto auditeur. Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, oui, vous n'avez point la vie en vous-même. Ils n'ont pas comme comprendre ça. Bon, ici, quand je parle de sa chair et de son sang, c'est une expression et on dit figurée, il n'est pas littéral comme quand on mange quand Jésus boit sans lit, et c'est pas du tout ça. Et on peut dans tout chapitre Jean 6 là, Jésus-Christ a fait parallèle entre la nourriture physique et la nourriture spirituelle. Il était question de manger pain, etc. pour fortifier le corps. Christ peut le montrer spirituellement pour que nous ayons la vie. Nous devons manger ça, son corps, manger et boire son sang. Ici, la question d'être en communion avec le Christ, c'est ça que la Sainte Seine traduit. Jean-Frère Paul présente nous dans 1 Corinthiens chapitre 10 et 1 Corinthiens chapitre 11 surtout. Donc manger le corps de Christ ici a rapport avec se nourrir de sa parole, de ses enseignements, de sa doctrine, et boire de son sang, c'est être en communion avec sa mort et sa résurrection, être en communion avec, disons, son évangile, son message de repentance, son message de régénération et de vie nouvelle. Merci à tous amis auditeurs. 37 25 50 25, nous allons l'international là et nous allons aller pays Chili. On va rentrer Chili. Est-ce que nous avons des amis Chili? Hein? Allô, bonsoir. Nous avons des amis Chili qui ont souffert sous ligne. 37 25 50 25 42 16 00 66 pour participer dans l'émission Causer l'Église, la 703e édition de votre émission 40 79. Allô, bonsoir. Bonsoir, serviteur. Tout va très bien, grâce à Dieu. Oui, tout va très bien. Ok, l'intervention que je fais, je dis, je n'ai regardé soir avec la fermentation. Je n'ai regardé si ça a été comprendre. Et parce que tu vas fermenter tout, ou même la pas de passer. Je me dis, ça a été parce que la fermentation, c'est un outil, il n'y a pas de cas, mais il n'y a pas comprendre ça. On dit parce que quand c'est menté, on passe le temps dans bêtise, mais on passe tête dans bêtise. Et on passe le sang de Jésus grand papier. Parce que c'est un serment qui est fait sur la Bible. Et le serment est fait en présence de Dieu. D'ailleurs, monsieur, cite non bon Dieu. Ancien Testament dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Exode 20 en clair sur ça. Mais notre Père l'a dit lui-même dans Matthieu 6, que ton nom soit sanctifié. C'est je jure devant Dieu. Ce sont les premiers mots prononcés par le pasteur assermenté. Ok. A dire, n'est-ce pas passer l'état dans bêtise seulement, non? N'est-ce pas passer tête dans bêtise et au cœur caboqué de Dieu. Pendant que Galates 6 verset 7 là dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qui ne m'aura semé le moissonnera. N'est-ce pas passer l'état dans bêtise seulement? N'est-ce pas si au fond qu'on est intelligent?
Moi, clair avant. Par exemple, pas là, un pasteur ami qui dit, moi, que vous faites serment, mais vous connaissez pas Kembe serment. Bon, c'est ça, je ne comprends pas. C'est fait serment, vous connaissez pas Kembe là. 47-70, allô, bonsoir. 47-70, allô, bonsoir. Je dis 47-70, c'est 41. 41-70, allô, bonsoir. Allô? 41-70, bonsoir. Tout va très bien, il faut un parler plus fort. Ok, on dit bien nous. Nous saluons tout fait moi. Sometimes on connaît vraiment. Nous avons fait expérience différente pour l'homme. Doit écraser ma petite demande. Est-ce qu'il va faire ma sabouille avec un facteur Jésus dit, il t'a été dit pour respecter son promettre par serment. Son promettre par serment. Écris-y, moi je vous dis, regardez Matthieu 5:34 là bien pour eux. Écris-y, moi je vous dis de ne jurer aucunement. Et pas seulement ton éboulé qui ça parlé. Écris-y, gen bagay nous promettre par serment. Dans la sermentation, pasteur promettre l'état fidélité absolue, fidélité pleine et entière dans le ministère. Bon, tu es d'accord avec provisoirement, tu es supposé d'accord avec, tu es prendre d'accord pour choix. Bon, ou pense un homme de Dieu qui a promettre l'état. Bon, tu pas dit l'état, tu me dis l'état pas non. Bon, mal pile mais toujours avant. Bon, d'accord qui a promettre l'état tout pays. Bon, l'état haïtien moi là, un homme de Dieu qui a promettre les fidélité absolue. C'est dit pasteur dit l'état, nous pas jamais contradiction avec, nous pas jamais opposer avec, nous pas jamais désaccord, tout ça dit n'a pas accepté. Et ça la séparation. Nous pas la séparation nous-mêmes. Nous n'avons pas la séparation. Bon, ma bon exemple. Et tant que tu as campé devant madame ou dit chérie, je promets tout, pas grand-chose dit pas fait. C'est ça la séparation oui. La séparation, on a crucifié Jésus-Christ avec lui. Sous des grands coups qui te manqué dans poète Christ. On a des grands clous qui te manqué dans pied Christ. On a des grands pics qui te manqué dans couronne dans la météo. Attendez, à ce moment-là, c'est pas question comme si un pasteur a sémenté, c'est du passé, ça s'est passé, c'est terminé. Non! La sémentation va au-delà, et je l'ai toujours dit, ce n'est pas une promesse. Par exemple, l'État, moi, président, son excellent Jovenel Moïse, venu avec arrêté sous 4 identifications nationales là. L'État dit, moun qui fait changement morphologique yo, faut y avertir l'État, tel bagay. Secteur protestant vous épier. Yo dit d'une manière tacite là, l'État tout d'accord moun qui a changé sexe, c'est une manière, c'est une façon de légaliser les personnes transgenres. Mais attention, les pasteurs assermentés, c'est un serment de fidélité, c'est un serment de loyauté. Son moun qui campe en face des autorités civiles, politiques, qui dit, moi sermenté devant mon Dieu, moi jurer, pour ne pas jamais entreprendre, pour ne pas jamais faire rien qui contraire à ça. La loi pays a dit, nous publions déjà 100 décrets, 100 lois pays qui opposent à l'évangile. Pendant que le pasteur a dit ça, il connaît décret 8 octobre 1982 a dit femme égale à garçon en Haïti en matière de droit. Il connaît le code civil la corrigé. Il pas dit la femme doit obéissance à son mari encore. Le mari doit assistance. Il dit qu'il y a là tous les deux mêmes droits. Oui. Il connaît le code civil haïtien d'accord avec le divorce. Oui. Pas le divorce comme si. Bon, pas même en cas d'infidélité. Là, on déclaré en Israël. Pas même en cas d'infidélité sexuelle. Le divorce pour des raisons multiples. Il connaît très bien. Pendant la dit ça, l'État en rébellion à bon Dieu. Oui. Mais pour avoir son papier, son certificat ou sa carte d'acceptation, pour pouvoir remplir son dossier à l'ambassade, pour bénéficier des encadrements des financements écoutés missionnaires, pour pouvoir entrer aux États-Unis, pour la vendre nom peuple là, pour la liquider nom peuple là en mission pas qu'on ait une affaire l'évangile, pour joindre reste blé, reste sinistre, reste manger. N'a dit m'a manqué au dégâts, mais monsieur doit manquer crise dégâts lui-même. On n'est pas manqué crise dégâts. Moi mon Matthieu dit ce qui dit ça, il monte pas là avec nous. Bon Jésus qui a pour votre proposition devant mon Dieu. De nous défendre l'évangile là, mais Christ tout l'aime pas devant papa, Christ a pour notre camper. Moi me fais pas là avec nous. Mais pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs de mon Dieu, pour camper dans la présence de mon Dieu, pour lever mes mains vers le ciel, lui mettons main sous Bible, pour le camper pour le Dieu. Pour le camper pour le Dieu, moi fais serment pour ne pas jamais
Pour ne pas jamais entreprendre en rien, ça le pasteur Antoine qui m'a dit le texte là, c'est lui m'a baillé là, pasteur Antoine. Au bras dans le roi 1995 là, on a besoin littéralement. On a un texte là littéralement. Dans le roi 1995, je voté pour l'église là, si vous pas réel passer dans la bibliothèque ABC, on a besoin de. Pasteur a dit moi juré devant bon Dieu, pas ça seulement. Pas ni pasteur protestant, ni bokor vaudouisant, ni prêtre catholique là, ils ont réuni même condition pour aller assermenter même côté à devant même monde. Cette condition nous pas réuni nous-mêmes. C'est que le roi dit faut nous faire rito à philo, puis faut qu'on équipe à assermenter ou faire faux papier même. C'est cette condition là nous pas réuni. Dans l'évangile, et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite là. Bah doit envoyer la gain n'importe 40 à 50 pasteurs qui viennent assermenter dans le tribunal première instance Saint-Marc là. Mon pasteur qui avocat dedans. Pasteur ça assermenté son ami. Monsieur a dit moi ben son pasteur qui avocat, lui c'est théologien, c'est avocat, lui c'est ami, lui c'est avocat pam. Monsieur dit me pas d'accord raison. C'est n'importe 50 60 nèg sénateur Calmura Cantave mené assermenté là, nèg pas même ka lycément. A dit qui ça? Tout bien papier et tout bien papier philo, pour te pas lire une phrase. Pas bien dire excusez. Donc le contenu de la sémentation pasteur Landor. Pasteur a mis main son Bible. Il a mis l'autre main envers le ciel, que Bible a dit qu'il a fait serment par lui-même, non? Il dit je jure, moi jure devant mon Dieu. Bon, même si Christ pas dit qu'il a nous fait aucun serment, je jure devant Dieu ça qui est condamné serment. Et qui ça contenu serment dit? Le doyen du tribunal de première instance, certaines fois, qu'on modifie, qu'on arrange, qu'on fait bordel, ajouter, mais le sens du serment reste quoi? C'est moi jurer pour ne pas entreprendre rien contre la loi, contre la constitution et contre l'État. Nous prenons Chili, 56 96 100 0127. Allô, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, serviteur. C'est un plaisir de me recevoir dans l'émission Cause de l'Église depuis Chili. Bueno, moi, je vais une explication sur 2 Timothée 4, verset 14, côté Alexandre, avec Alexandre, et qui est ça. Quelle question a dit de Timothée 4? De Timothée 4, verset 14, côté Timothée qui lui fait l'empile mal. Oui, et Alexandre le Forgeron, et c'est quelqu'un qui écoutait dans l'entourage de l'apôtre Paul. Et ça t'est arrivé à l'époque, gagner des collaborateurs de Paul, mais aussi des connaissances, pas forcément collaborateurs seulement. Des gens que Paul te fonctionné avec eux, Paul te un rapport avec eux, gagne t'es influencé par d'autres doctrines, gagne influencé par d'autres évangiles, et puis qui causait tort à l'apôtre Paul. Généralement, quand l'apôtre Paul nous dit que quelqu'un lui a fait du tort, ça a tout un rapport à l'évangile là, des torts spirituels, des torts ministériels, des torts fraternels, mais par contre forcément personnels. Maintenant, quand est-il des torts précisément que Alexandre le Forgeron a fait avec l'apôtre Paul? Frère Paul pas trop insisté sur ça. Ou à bon verset 10 chapitre 4, il parle de Démas qui a abandonné le par amour au siècle présent. Bon, ça va le faire et Paul souffrit lorsqu'il regarde le Démas que le font parcours avec dans l'évangile là, mais Démas viré d'Obali et par rapport à l'évangile. Mais ça fait nous sentir que Alexandre se trouvait écouté dans l'entourage de l'apôtre Paul. Peut-être il n'était pas dans son entourage intime, mais il regarde dans le verset 15 ans, il dit à Timothée, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Et c'est là que Paul précise et explique, écoutez, type de tort que Alexandre le Forgeron lui a fait. Il dit, Timothée, veillez avec M. Touri, à dire, Alexandre était des connaissances de Paul. Il était l'un de ceux qui fréquentaient Paul, qui pratiquaient Paul, qui se trouvaient près de Paul. Et là, Paul dit, il s'est opposé fortement à nos paroles là. Ça fait une sentie, j'en dis, c'est pas toi personnel, non, c'est toi qui as rapport à l'évangile là. Paul, pas toi qui as une vie personnelle. Alors, il a dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Donc, tout ça, surtout bien à web, avec contradiction que Alexandre d'autres prêt à le faire avec l'apôtre Paul par rapport à l'évangile là. Merci, auditeur. 47 70, bonsoir. Fonticat et Radio la 47. Oui, serviteur. Fais pas moi. Ephésiens 4, verset 7 avec 11. Ephésiens 4.
Éphésiens 4, verset 7 à 11, il est monté, il est question de Jésus-Christ, un esprit qui est allé prêcher l'évangile aux âmes captives. Maintenant, l'Hébreu dit au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Le mot grec apostolos qui veut dire envoyé, c'est Mounsa Christ choisi d'une manière spéciale. Jean-Frère Paul montre dans 2 Corinthiens 12 là, Christ a un mandat spécial, il a investi de grande puissance, de grande autorité divine, et à prêcher l'évangile avec démonstration d'esprit et de puissance pour faire pouvoir bon Dieu. De pour dire apôtre, il y a un qui caractérise apôtre là, son monde spécialement qui mandaté pour aller dans une zone spéciale pour transmettre un message spécial. Apôtre là, il y a une différence avec évangéliste là, généralement apôtre là pour aller démontrer pouvoir bon Dieu, puissance bon Dieu. Apôtre là, côté le mettre pied là, c'est déraciner puissant diable là en implantant la puissance de la croix. Maintenant, quand la puissance de Dieu est démontrée, quand la vraie puissance est exposée, quand la vraie puissance est déployée, l'évangéliste quant à lui, profite de toucher les cœurs avec le message de la croix, le message de la repentance, pour dire, bon Dieu, ça que c'est bon Dieu, vrai bon Dieu, hein? Ce Dieu El Elyon le plus élevé, ce Dieu El Shaddai, écoutez, le Dieu Seigneur des Seigneurs, ce Dieu Adonai, le Tout-Puissant, ce Dieu, écoutez, Shama qui est ici, repenti, vin joigni, l'évangéliste va attirer les cœurs vers ce Dieu-là, en Jésus-Christ. Quand il l'aura fait, il y aura maintenant le pasteur qui les rassemble pour les conduire, écouter dans leur vie chrétienne, les aider, tandis que le docteur, quant à lui, les enseigne, les forme, et le prophète veille à ce que la parole de Dieu soit respectée, le prophète veille à ce que la sainteté de Dieu soit préservée. D'où, écoutez, la conception hiérarchique, la conception ministérielle, je dirais, la conception ministérielle de l'Église de Jésus-Christ. Merci un peu, les amis auditeurs, participation à l'émission Causer l'Église, la 703e édition, une édition entièrement consacrée à un espace de débat libre de micro ouvert. 42-92, allô, bonsoir. 42-12, allô, bonsoir. Ok, bah c'est dans volonté bon Dieu qui est en pleine santé. Merci. Nous comprenons été établi dans l'évangile. Parfois, ma pose cette question que nous reconnaissons que l'église c'est fiancée Jésus-Christ. C'est fiancé Jésus-Christ, ça, les Jésus-Christ avant Jésus-Christ. Est-ce que fiancé a? Fiancé a. Fiancé a censé les deux ados avec un fiancé de Jésus-Christ, c'est l'église. Est-ce que avant Jésus-Christ, M. chercher les batailles, détacher avec bagailles ou les religions? Bon, il y a deux bagailles que nous mettons accent sur. Jésus-Christ dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mais dans Matthieu chapitre 7, la crise dit chimèque mène dans l'enfer, dans perdition. Son route qui l'argent pile, porte la mélange, mon entre en pile. Crise dit route ça charge à moun, route cap mène dans l'enfer. Crise dit chimèque mène dans le ciel là, dans chemin la vie éternelle là, son petit route qui pas trop large passer ça et porte là l'on va rentrer là-dedans tout bon gens pour ranger corps, pas qu'à marcher pied gaillé paille dans l'évangile là. Maintenant crise dit son lait comme ça on grain moun joine route ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que a toujours chargé moun dans la religion, a toujours chargé moun dans l'église, mais a bon petit crasse moun qui a bien souci pratiquer la parole de Dieu. A bon petit crasse moun qui a bien souci pratiquer l'évangile, le vrai évangile de Jésus-Christ. A bon petit crasse moun qui choisit soumettre à la volonté de Dieu, et c'est même petit crasse moun ça qui constitue le petit troupeau de Jésus qui parle dans le ciel. Merci un peu. 36-43, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir serviteur. Il y a une question sur le comité. Parce que je ne sais pas comment on va une explication sur ça. Sur question comité. D'abord, on dit le problème n'est pas le nom. Le problème n'est pas nominal, comité. Nous pas un comité dans la Bible, pas un comité dans le Nouveau Testament. C'est pas ça le problème. Jusqu'ici, on pourrait tolérer, on pourrait accepter les comités. Par là, on dit comité, le préfixe co veut dire ensemble. Un comité, c'est un ensemble de responsables chargés d'une fonction, d'une attribution, d'un rôle. Là, on pourrait un comité diaconal. Ou sur 7 diacres dans l'église, 3 diacres, ou qu'a dit service diaconal, ou qu'a dit comité diaconal, ou qu'a dit collège diaconal. Les mots ne vont pas déranger Dieu, bien sûr, il faut respecter la sainteté de la parole de Dieu. Cependant, le rêve que nous avons aujourd'hui avec le comité, on nous dit que c'est le comité qui dirige l'église. Nous ne savons pas en quoi ni comment.
Yo dit comité administratif, moi des monde qui là dedans pour qui ça dit administratif pas connaît. Yo dit comité exécutif, moun yo pas connaît. Yo dit comité central, d'ailleurs monde qui secrétaire là pas ka font rapport, trésorier pas ka compter, il pas connait 20 plus 20 combien le bail, c'est lui qui compter comme pour qui ça le trésorier, ça le déposer comme là chaque lundi sous carnet pasteur à la banque etc. C'est ça qui prend le problème dans le fond. Par ça nous les comités administratifs comme si cap gérer les affaires de l'église, c'était la fonction des diacres en réalité. Ça nous les comités exécutifs qui prennent décision pour l'église, mener l'église, c'est ça que tu as de colère des anciens. Mais est-ce que nous avons des anciens dans nos églises? Ont-ils été des ministres avant tout? Moun qui dit le pasteur, c'est le comme ça que pasteur à lui-même. C'est le comme ça que pasteur, monsieur m'a fait coup dans le séminaire biblique à Port-au-Prince, à VBI, c'est local l'église de Dieu, cette cité, tabernacle de la grâce de référence Lamentin 54, pasteur Joël Jeune. Monsieur m'a pensé les 5 dons du ministère. Les 5 dons du ministère. Je vais expliquer le ministère pastoral. C'est un pasteur qui est là, que les pasteurs Castor. C'est un pasteur qui fait tout le temps en France, qui vient planter plusieurs églises à Port-au-Prince et à Carrefour notamment. À l'époque, pasteur Castor a gagné 2 églises là dirigées. 2 églises. À ne pas confondre avec pasteur Castor Harry. Castor Harry, c'est le pasteur qui a célébré et concrétisé mon mariage. Ici, je parle du pasteur Castor, j'oublie sa signature, mais c'est pas pasteur Castor Harry. Pasteur Castor a été étudiant à l'école biblique VBI. Pendant que je explique la question ministère pastoral là, pasteur Castor Harry campé dans le coup. Il dit, pasteur Chada, comme c'est ça que pasteur? Il dit, oui, serviteur, Joël dans la Bible là. Il dit, c'est ça que pasteur? Bon, pasteur, moi-même, pas mener moun dans l'enfer. Depuis jeudi là, ou qu'on aime de l'église m'a dit, on a le prêché là-dedans. Si c'est ça que pasteur depuis jeudi à m'baye l'émission. Moi me dit qu'on a fait pasteur, on a fait nous des membres, cette scène, diriger l'église, diriger comité, etc. Monsieur dit ça que pasteur l'église là, eh bien de l'église où qu'on aime fonder, yo m'a dirigé, yo me remettre de l'église ça yo. Après quoi on a chita pour planifier toute bagaille, m'a pour remettre yo, m'a chita comme simplement pas pasteur l'église encore. Si c'est ça que pasteur a moun qui sous porte moi dans l'enfer m'a mener yo, moi tout m'braler me laver même n'a fait pasteur. Si c'est ça que pasteur. Le pasteur Castor qui fut mon étudiant à l'école biblique VBA, Victoria Bible Institute, c'était l'école biblique ça, où j'ai enseigné pendant environ 7 ans à Port-au-Prince, qui est dans le local l'église de Dieu cette cité, pasteur Joël Jeune. Pasteur Joël Jeune, c'est responsable, par contre, il est toujours responsable, affaires internationales dans Mokrina. Donc, ça pour vous dire quoi? Même là qui dit le pasteur l'église, par contre, ça que pasteur l'église là, non? Et chaque fois où un pasteur frappe l'estomac, c'est moins que pasteur l'église là. Son jugement pour nous, c'est contre tête lui. Là, il dit que pasteur l'église là, il dit lui-même, il y a combien de monde là, comment il a vivre, comment il a fonctionné. Et il dit que une jeune fille là, sans papa, sans maman, combien il a besoin de contexte ça a fait pour faire. Et il dit combien de gens qui a l'école, pas l'école, combien de jeunes qui là dans l'église là, grand monde qui a plongé, qui pas plongé, combien de monde l'église là, qui grand monde qui est petit, qui est le 2, qui est le 3, combien qui pas gagné. Et il dit, et moi qui connais combien de veuves qui là, combien de monde âgé qui là, qui a fait dormir, qui a fait sortir. Et ça, il dit qu'il passe sur l'église là, oui. Et les comptes qui ont moun à vivre, ça le dit. Et les comptes qui ont moun à fonctionner. Donc, souvent, on a dit, les pasteurs l'église là. Et par contre, qui ont moun à fonctionner. Les par contre, un de yo. Les par contre, fonctionnement, yo, vie, yo, dormir, yo, lever, yo, sortir, yo, rentrer, yo, fonctionnement, yo, problème, yo, désidérata, yo, de concert avec les frères et sœurs de l'église pour apporter des solutions, etc., résoudre des problèmes, sont condamnations, là, pour nous, c'est contre lui. Parce que doit dire, mon gros pasteur, n'importe monde qui a fait l'église fait ça, oui, c'est ça, pas seulement d'or. Ce qui est plus grave de la sémendation, et pas le fait de faire serment, non, c'est vrai, Matthieu 5:34 là, Jésus dit de ne jurer aucunement. Depuis Christ dit qu'il ne fait aucun serment, nous pas de faire serment, c'est vrai, dans la formule serment, nous pouvons mettre l'État pour faire un sentiment de, et un serment de fidélité, de loyauté absolue. Mais ce qui est plus grave, pasteur qui fait serment, il est toujours pour ne pas jamais faire l'État, oui. Pour ne pas jamais faire le gouvernement, pour ne pas jamais contredire la loi haïtienne, contredire les dispositions de l'État, oui. C'est mon pas blague, non? C'est une grande hypocrisie parce que pasteur a connaît le menti. C'est une grande hérésie parce que pasteur a quitté chimé la vérité, la droiture. Mais c'est aussi une grande apostasie parce qu'on renoncement à l'évangile dans ce moment. Merci à mes amis auditeurs. 4079, allô, bonsoir. Bonsoir, auditeur. Parce que il n'est pas dans le Christ là déjà. Il n'est pas dans le côté de ça au camping.
Et pourtant, il y a des gens qui ont laissé ma petite glorie, mettre les tabacs pour nous convertir. On a qu'à faire cette chose. Merci à mes amis auditeurs. 3752, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, pasteur. Bonsoir, serviteur. Ok, juste ma félicite pour l'émission. Merci. Mabzo, ils ont fait une petite comparaison avec la question de l'enlèvement de l'église. Parce que je ne dis dans la dernière période, le monde a continué que l'église ne va pas enlever. La question de l'enlèvement de l'église, c'est parce que c'est menti, qu'on n'a pas une dame, mais que vous faites éclaircissement moins dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à continuer. Bon, et certaines fois nous le disons, l'on a dit avant son thèse, c'est à lui de prouver. Si nèg la dit l'église pas enlevé, faut nèg la ka prouver que l'église pas enlevé. C'est pas nous qui pour prouver que l'a pas enlevé. Donc quand on avance une thèse, il faut aussi avancer ses arguments. Nous autres, tout ce que nous savons, c'est que la Bible, la parole de Dieu, notamment le Christ en Jean 14, verset 3, nous dit qu'il va au ciel nous préparer une place. Christ dit, je m'en vais, je vais vous préparer cette place auprès de Dieu, de la maison du Père. La maison du Père, pas ni l'enmer, ni la terre. La maison du Père, pas la lune, ni pas le planète Mars, ni pas étoile. La maison du Père, c'est le ciel. Il va de la maison du Père nous préparer une place. Il l'a dit formellement. Et quand j'aurai été allé et que j'aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, libéral dans le ciel, libéral préparer place ça pour nous, et le film préparer place ça, la prend nous pour y aller avec nous. Donc, dès lors, il faut comprendre. Donc, Jésus-Christ est allé nous préparer une place dans le ciel, et certains disent, comme les témoins de Jéhovah, ici Christ parle de ses disciples simplement. Nous n'avons aucun problème. Si Jean 14, 1 à 3 dit, écoutez, je vais vous préparer une place, mais texte là dit tout afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Équation 1. Côté Jésus à pied et la discipline à pied tout dans le ciel là. Équation 1, Jean 14, 1 à 3. Côté Jésus à pied c'est la disciple. Bon, d'accord, c'est les 12 disciples. Mais c'est là à pied tout avec. Ils seront avec le Seigneur dans Jean 14, 1 à 3. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Mais là, nous allons dans 1 Thessaloniciens 4, là, verset 17, là, encore plus intéressant. Par contre, Paul dit à un signal donné au son de la trompette de Dieu, les mots en Christ ressusciteront premièrement. Il a dit les mots en Christ. Maintenant, ne me parlez pas des disciples, des 12 disciples, des 70 ou des 120. Il a dit les mots en Christ. Tous ceux qui ont fait la paix avec le Christ, tous ceux qui ont vécu en Jésus-Christ, tous ceux qui ont eu communion avec Dieu par le Christ, tous ceux-là qui ont choisi le Christ comme étant le Seigneur de leur vie, le maître de leur âme, le Seigneur de leur esprit. Texte là dit que les morts dans 1 Thessaloniciens 4 là, les morts en Christ ressuscitons premièrement. Nous les vivants en Christ encore, qui seront restés, nous serons donc ensemble avec eux transformés et enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. À tes cas, il nous rencontrer Jésus dans les airs et il tourne sur la terre avec nous. À tes cas, il nous rencontrer sur les airs, là, il dépose dans le soleil, là, dans la lune, là, il dépose dans Vénus ou dans Mercure. Mais il dit dans les airs, n'a pas porté le Christ, mais texte là dit tout dans verset 16, la dernière partie, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Nous serons pour toujours avec le Seigneur. En Jean 14, 1 à 3, équation 1. Disciples cruciaux, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça est Jean 14, 1 à 3. Afin que où je suis, vous y soyez aussi. L'équation 2, en 9 Thessaloniciens chapitre 4, c'est 17. Moun qui mourit en Christ, qui vit en Christ, qui transforme et qui rencontre dans les airs, à savoir l'église de Jésus-Christ, l'ensemble de ceux qui sont en Christ, l'ensemble de ceux qui meurent et qui vivent en Christ, l'église du Seigneur. Eh bien, équation 2 a dit, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Équation 1. Si côté disciple il y a Seigneur là, qui c'est ciel là, il y a là avec Seigneur avec eux. Équation 2, nous-mêmes l'église à les morts et les vivants, ensemble avec Christ à enlevé, nous serons pour toujours, nous serons éternellement, nous serons à jamais, nous serons définitivement, nous serons une fois pour toutes avec le Christ. Il n'y a pas de doute. Si Christ a pas avec disciples dans le ciel là, tout clair, et nous-mêmes nous avons tout avec Christ, eh bien, expliquez-moi comment est-ce que le Christ pourra être avec ses disciples dans la maison du Père. Nous autres, nous serons pour toujours avec lui, et nous autres ne serons pas dans la maison du Père. Son plaisir d'ensemble aujourd'hui à Ponte Barou, la 703e édition de l'émission Causer l'Église sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé évolutée de l'auditoire HSLA 4170. 4170, allô, bonsoir. Bonsoir, serviteur. Bonsoir, Rien à couteau rapidement.
La question que je pose, c'est témoin qui pour venir encore après enlèvement de l'église. Comment question a dit? Apocalypse chapitre 11, moi, des témoins. Est-ce que vous avez des témoins? Certains théologiens pensent que ces deux témoins, c'est Élie et Moïse, parce qu'ils ont été au moment de la transfiguration avec Christ, les Christ sous montagne là. Élie et Moïse, pour eux-mêmes qui t'a symbolisé Élie qui représentait l'ensemble des prophètes, qui représentait et Moïse qui représentait la loi, c'est ça que les théologiens pensaient. D'autres pensaient Élie et Enoch parce que deux a été monté dans le ciel tout vivant. Est-ce que c'est Élie et Enoch? Est-ce que c'est Élie et Moïse? Est-ce que c'est deux l'autre témoin? La Bible ne précise pas malheureusement. Nous pouvons tous spéculer là-dessus. Nous pouvons toujours opiner en ce sens, mais la Bible ne précise pas, écoutez, qui seront les deux témoins ou qui sont les deux témoins de l'Apocalypse chapitre 11. Nous ensemble demain si Dieu veut pour la 704e édition de l'émission Causer l'Église sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, votre radio, la radio des radios dont vous écoutez depuis Saint-Marc, Haïti. L'émission Causer l'Église, la ligne offensive et défensive de la vérité de Dieu. L'émission qui dit la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. L'émission qui ose débattre, combattre et abattre toute tendance, toute croyance, toute alliance, toute théorie, toute approche, toute philosophie, toute idéologie qui contredisent la parole de Dieu, qui contredisent l'autorité de Jésus-Christ sur son église. L'émission au service de la bibliocratie, l'émission au service de la suprématie de la Bible. Pas oublier, sont intéressés à débattre de la Bible tous les jours. Si vous avez des questions quand vous lisez votre Bible que vous n'avez pas à comprendre, si vous voulez lire toute la Bible en une seule année, devenez membre de l'un des groupes WhatsApp. Il y a plusieurs groupes WhatsApp. Venez dans le groupe WhatsApp Causer l'Église. Seulement écris nous sous 37 25 50 25 37 20 30 25 sur WhatsApp 37 25 50 25 nap adou sur le groupe WhatsApp nous yo et vous avez bien accès à tout moment 24 heures sur 24. Des séances sont disponibles, des minutes de la parole de Dieu sont disponibles pour vous aider, pour vous apporter les réponses qu'il faut à vos questions. Merci à tout un chacun de vous d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir pour nous présenter cette 103e édition émission Causer l'Église. Nous saluons tout le monde qui est branché nous sur Facebook là, des amis de vieille date, des jeunes qui ont grandi avec nous, des jeunes qui ont été au pied du Seigneur ensemble avec nous, des jeunes qui ont participé à notre formation, que nous participons ici pour prendre l'information. Nous saluons monsieur Bouin Saint-Pierre, Faubert Lubin qui t'a suivi nous, Olgen Saint-Fort, des jeunes de Carrefour de Port-au-Prince, Jodi à qui fait honneur l'évangile qui tape sur nous sur Facebook. Ça fait nos plaisir que nous connaissons des confrères de plus de 20 ans qui branché émission ensemble avec nous. Nous ensemble comme demain si Dieu veut. Merci, un grand merci à notre fils, Louis Chadak fils, qui est avec dans le studio et aider nous faire live ça, qui permet qu'un pile monde qui a branché émission tout partout. Merci à toute l'équipe de la radio télé Évolution Inter. Ketia Delescar sera présent dans quelques secondes pour vous apporter l'émission Voix pour compter. Donc très bonne fin de journée en compagnie de programmation radio et soyez bénis, soyez instruits, soyez nourris de la parole de Dieu sous l'assistance du Saint-Esprit au nom de Jésus, par sa grâce et pour sa gloire. Papa nique, moi pas attendé, ou mettre fou, ça pas gardé, souvent verrouillé, souvent verrouillé là, souvent verrouillé danser, souvent verrouillé marcher, souvent verrouillé courir dans salle là, souvent verrouillé courir dans ton plan. Aller mouchoir, oui, mais sous bas la voler, 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 voler.
Jérémy, la Tibonite, Okaï, la Chapelle, yo bay menti sous l'eau, yo bay sous l'eau, ça yo fait sous l'eau, moi la mienne, ça yo fait sous l'eau, moi la mienne, yo dit samba, yo dit samba, ça yo fait sous l'eau, moi la mienne, ça yo fait sous l'eau, moi la mienne. Changer bagaille ça Jérémy la Tibonite Tomaso maman qui t'aime là, papa qui t'aime là, société qui t'aime là, protestant qui t'aime là. Ça qui va bien comme yom la virette. Ça qui parle mal yom la virette. Ça qui va yom la virette. Ça qui va yom la virette. Voilà comme ça, voilà pantalon. Ça yo va sous de moi la virette. Ça yo va sous de moi la virette. Yo dis me samba, yo dis samba. Ça yo va sous de moi la virette. Ça yo va sous de moi la virette. Dançar, tout le monde a dansé. Siate. Maman qui t'aime là, papa qui t'aime là, société qui t'aime là, famille qui t'aime là. Même si y a pas le mal, ma brette là. Maman qui t'aime là, au nom de Jésus, brette là. Papa qui t'aime là. J'aime dire là, voilà comme ça, voilà mandalo. Ça va sous de moi la vie, ça va sous de moi la vie. Y'aurait les moulins, ça va sous de moi, ça va sous de moi la vie, ça va sous de moi la vie, la vie. La Dans la communauté des radios de ces jours-ci, les choix sont à la fois multiples et divers. Et sur la bande FM ou en Sub Carrier, on comprend combien votre choix peut être embarrassant. Mais dans la foulée des options et des choix possibles, les bons sont très rares. Il est vrai, trop difficiles à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligents. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ceux qui relient votre réveil à votre sommeil. Ceux qui allument et colorent vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques, de l'Antiquité ou du lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804, aux vidéophones d'aujourd'hui qui nous connectent au monde entier à la seconde. Nous sommes le pourquoi la science existe. Sub Carrier, nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvievolution.com. Nous sommes Radio Évolution Inter. Votre choix intelligent.